Les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Bonsoir fidèles auditeurs et bienvenue dans cette session d'information. Au sommaire, le Bénin recule d'un rang suite au classement de Reporters sans frontières. Lundi dernier, le monde entier a célébré la journée dédiée à la liberté de presse. Au Bénin, les ambassadeurs béninois finalistes au concours The Voice Afrique francophone ont été reçus ce mardi par le ministre en charge de la culture. Vous suivrez le point dans ce journal. Audience au ministère des Finances du Soudan. Une délégation du Congrès des États-Unis séjourne depuis ce mardi. Voilà l'essentiel des informations à développer. Voici tout de suite le développement. Je vous l'annonçais dans le titre. Le monde entier a commémoré ce 3 mai la journée internationale de la liberté de presse. Une journée instituée par l'UNESCO bientôt 30 ans. Et quel est l'état des libertés de presse au Bénin? La réponse à cette question avec Michel Kalinso, ancien directeur de publication de la presse ENARC du Bénin. Au lieu que ce soit une journée festive, bien ce soit une journée où on vient à la télé déclarer, faire des discours, il faudrait que ce soit une journée que les autorités publiques, que les journalistes même, entre eux, essaient de prendre au sérieux, de réfléchir et d'organiser assez d'événements qui puissent vraiment toucher les cœurs de ceux qui ont tendance à brimer le journaliste dans l'exercice de sa fonction. Le ministre des Finances du Soudan a reçu ce mardi la visite d'une délégation du Congrès des États-Unis à Khartoum, la capitale soudanaise. Le sénateur américain Chris Coons et Djibril Ibrahim, le ministre soudanais, ont abordé la question du barrage de la Renaissance lors d'une conférence de presse. Après leur participation à la phase finale de la 3e édition de The Voice Afrique francophone, les ambassadeurs du Bénin à cette compétition sont reçus par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. C'était ce mardi 3 mai 2021 avec une délégation conduite par le directeur du cabinet du ministère et des acteurs culturels. Les ambassadeurs béninois ont remercié le ministre, le gouvernement et tout le peuple béninois pour leur soutien inconditionnel. Écoutons respectivement Giovanni Huissou, Karina Sen et Mathilde Toussaint. On est vraiment très contents. On est vraiment très contents. Il y a eu beaucoup de complaintes qui ont été réglées d'ailleurs. Et je continuerai encore à dire merci au peuple béninois tout entier. C'est un sentiment de reconnaissance que nous avons partagé hier. Nos yeux brillaient hier de mille feux. L'accueil, les cris de joie, les messages, les fleurs, c'était juste émouvant. On ne s'y attendait vraiment pas. Vraiment, infiniment merci pour tout cet accompagnement-là qui a été fait. Des promesses ont été dites et des promesses ont été tenues. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour tout cet élan qui a été fait. Vraiment très heureux et très reconnaissant. Et puis, on va dire que maintenant, c'est le début de notre carrière. Donc, tout commence maintenant. Ce qui est vraiment important, c'est ce qui se passe tout de suite et ce qui va se passer après. Jean-Michel Abibola, ministre de la Culture, a fait savoir que le gouvernement travaille à faire en sorte qu'il y ait une stratégie de développement de la culture au Bénin. On l'écoute. À partir du moment où il y a eu des sons qui ont fait vibrer l'ensemble du public ivoirien, j'imagine que même ceux qui hésitaient, de ce fait, ont voté utile. Alors que chez nous, nous n'avons pas encore suffisamment une identité musicale vendable à l'international. Nous avons plusieurs choses, mais il faut que les coachs, il faut que les spécialistes de la musique, avec nous,
travaille à ce que nous puissions donner une identité musicale à notre pays. Pour que, disons, à l'international, dès qu'on entend de la même façon qu'en Côte d'Ivoire, de la même façon qu'au Congo, de la même façon qu'au Nigeria, on puisse dire « Ah, ça c'est de la musique béninoise » partout à travers le monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie et évidemment en Afrique. Au Bénin, certaines annonces et décisions judiciaires et réglementaires sont publiées dans un registre de l'État appelé Journal officiel. Bon nombre de personnes ignorent l'existence d'un tel document. C'est un recueil pris par les institutions compétentes et publié périodiquement. Fréjus Atteindoglo, juriste et défenseur des droits humains. Le journal officiel, c'est le journal d'annonce légale de l'État. C'est une parution qui informe la population sur les événements législatifs et réglementaires d'un État. C'est-à-dire, lorsque l'Assemblée nationale vote une loi ou lorsque les pouvoirs publics prennent un règlement et donc un décret, un arrêté ou même un circulaire, c'est ce journal qui se charge d'informer le public. Au Bénin, ce journal est publié 2 fois par mois, mais de façon exceptionnelle, il peut être publié à tout moment. Le journal officiel est presque indispensable dans le mécanisme administratif et judiciaire d'un État. Une brève pour boucler ce journal. Au Tchad, selon des sources militaires, les opérations se poursuivent contre les rebelles du FAC dans le nord Kanem. Il s'agit d'opérations de ratissage, affirme-t-on. Les rebelles ayant été mis hors d'état de nuire sont en débandade. Selon ces sources, une trentaine de rebelles ont été faits prisonniers ces derniers jours, dont un ancien chef du parti politique qui a rejoint la rébellion l'année dernière. Une autre source sécuritaire ajoute que depuis que quelques groupes de rebelles sont également dispersés au Niger et que 4 véhicules sont remontés en Libye, l'un transportant le chef du FAC, Mahamat Madi Ali, selon les informations recueillies par nos confrères de RFI. Voilà ce qui vient mettre un terme à cette édition informative. Cosme Togbe, je vous l'ai présenté. Merci de nous avoir suivis.